Saviez-vous que la prière pour une percée dans le ministère est pour tout le monde? Découvrez-le dans cette vidéo. Quand nous parlons d'une percée dans le ministère, nous parlons d'un développement que l'on réalise en passant d'un niveau à un autre dans son appel. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de titre ou de position, mais d'un approfondissement profond de l'impact, d'un élargissement de l'influence et d'un alignement plus étroit avec le but spécifique de Dieu pour votre vie. C'est le moment où le plafond devient le plancher et où vous entrez dans une nouvelle dimension d'efficacité et de grâce. C'est ce point crucial où votre service transcende la routine et devient une force puissante, dirigée par l'Esprit, pour le changement dans la vie des autres. Cette percée n'est pas un concept lointain et inaccessible réservé à quelques privilégiés. C'est une invitation divine étendue à chaque croyant qui désire servir Dieu plus pleinement là où il se trouve. C'est une idée répandue que le ministère est un travail accompli uniquement par les pasteurs, les missionnaires, les conférenciers chrétiens ou les évangélistes. On nous a fait croire, pour différentes raisons, que si vous ne portez pas un titre des 5 ministères tels qu'énoncés dans la Bible, vous n'êtes pas un ministre de Dieu. Cette définition étroite a, pendant trop longtemps, créé une division au sein du corps du Christ. Une hiérarchie spirituelle qui n'a jamais été l'intention de Dieu. Elle suggère que certains sont des participants actifs à l'œuvre du royaume de Dieu, tandis que d'autres ne sont que des spectateurs passifs. Cette mentalité peut entraîner des sentiments d'inadéquation, ou le sentiment que sa vie quotidienne et son travail sont en quelque sorte moins spirituels ou moins significatifs dans le grand plan de Dieu. Elle peut étouffer l'immense potentiel de la lumière de Dieu à briller dans tous les recoins de la société, parce que nous avons confiné notre idée du ministère aux 4 murs d'un bâtiment d'église. Mais la vérité est que le royaume de Dieu n'est pas une entreprise avec un organigramme rigide. C'est une famille vivante et respirante où chaque membre a un rôle vital à jouer. En effet, les gens considèrent rarement le travail effectué par les banquiers, les avocats, les ingénieurs ou les femmes au foyer comme faisant partie du ministère. Beaucoup d'hommes et de femmes croient que ceux qui travaillent dans l'Église, se tenant à la chair, sont ceux qui font le ministère, tandis que les autres sont ceux à qui le ministère est fait. Mais il n'en est rien. Cette séparation entre le sacré et le profane est une construction humaine et non un décret divin. Pensez-y, nous passons la majeure partie de nos heures éveillées sur nos lieux de travail, dans nos maisons et dans nos communautés. Dieu a-t-il voulu que ces vastes portions de nos vies soient dépourvues de son dessein et de sa présence? Absolument pas. L'enseignant qui façonne de jeunes esprits, le développeur de logiciels qui crée des outils qui connectent les gens, le parent qui élève un enfant avec patience et amour, le barista qui offre un mot aimable avec un café matinal, ce sont tous des terrains potentiels pour des rencontres divines. Chaque acte d'excellence, d'intégrité et de compassion accompli dans nos tâches quotidiennes peut être un acte d'adoration et une forme puissante de ministère. Le mot ministère est dérivé du mot grec diakonéo, qui signifie servir, ou douleo, qui signifie servir comme un esclave. Le ministère est entièrement axé sur le service dans l'Église et envers les personnes que Dieu vous confie. Faisons une pause et absorbons vraiment le poids de ces mots. Diakonéo est l'origine du mot diacre. Il s'agit d'un service pratique, concret, répondant à des besoins tangibles. Il ne s'agit pas d'être sous les feux de la rampe, mais d'être sur le terrain, là où la vie se déroule. Le second mot, douleo, est encore plus profond. Il implique une dévotion complète, servant non pas par simple devoir, mais par un amour profond et indéfectible pour le Maître. Cela signifie abandonner nos propres programmes, nos propres ambitions et nos propres droits pour servir le Christ de tout notre cœur en servant les autres. C'est le cœur de tout véritable ministère, qu'il se déroule depuis une chaire ou dans une salle de conférence. C'est une posture du cœur, une réorientation complète de nos vies autour du principe du service. La parole de Dieu exige que les chrétiens ministrent quotidiennement en répondant aux besoins des gens avec amour et humilité au nom du Christ. Matthieu 20, 26
Marc 10, 43. Dans ces versets, Jésus lui-même redéfinit la grandeur. Il dit à ses disciples, qui se disputaient pour savoir qui était le plus grand, que le vrai leadership dans son royaume ressemble à un service. Quiconque veut devenir grand parmi vous doit être votre serviteur. C'était une déclaration radicale et contre-culturelle à l'époque, et elle le reste aujourd'hui. Notre monde célèbre le pouvoir, le statut et l'autopromotion. Mais le royaume de Dieu célèbre l'humilité, le sacrifice et le fait de faire passer les autres en premier. Ce ministère quotidien ne consiste pas en de grands gestes héroïques. Il s'agit de petits actes d'amour constant. Écouter un collègue qui a des difficultés, faire preuve de patience dans une situation frustrante, offrir un mot d'encouragement, partager ses ressources avec quelqu'un dans le besoin. C'est dans ces moments apparemment insignifiants que l'amour du Christ est rendu réel et tangible pour un monde qui observe. Certains d'entre vous ont peut-être été appelés par Dieu à servir leur Père sur leur lieu de travail. D'autres ont peut-être été appelés à faire de même chez eux. Votre bureau n'est pas seulement un endroit pour gagner un salaire, c'est un champ de mission. L'intégrité avec laquelle vous travaillez, la grâce avec laquelle vous gérez la pression et la gentillesse que vous montrez à vos collègues sont autant de témoignages puissants. Pour ceux qui sont à la maison, votre ministère est fondamental. Élever des enfants dans la connaissance de Dieu, créer un sanctuaire de paix et d'amour pour votre famille, étendre l'hospitalité aux voisins, c'est un travail du royaume de la plus haute importance. Il façonne la prochaine génération et crée un effet d'entraînement de grâce qui s'étend bien au-delà de votre porte d'entrée. Où que Dieu vous ait désigné, reconnaissez que chaque domaine est un point stratégique où Dieu veut que vous vous manifestiez. Ne méprisez pas votre mission. Ne regardez pas la personne qui œuvre sur une scène mondiale et ne pensez pas que votre contribution dans un coin tranquille est moins précieuse. Dieu est un stratège hors pair. Il vous a placé dans votre famille spécifique, votre emploi spécifique et votre quartier spécifique dans un but divin. Vous avez accès à des personnes et à des situations que personne d'autre n'a. Vous êtes son ambassadeur choisi dans cette sphère d'influence unique. Voyez votre environnement quotidien à travers ses yeux, non pas comme une routine banale, mais comme un poste divinement désigné, une ligne de front stratégique où le royaume de la lumière peut avancer contre les ténèbres. Votre présence là n'est pas un accident, c'est une mission. Vous êtes une épître écrite. Partout où vous allez, les gens devraient voir le Christ en vous, dans votre façon de parler et dans vos actions. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3 que nous sommes une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre mais sur des tables de cœurs humains. C'est une réalité époustouflante. Avant même que vous ne prononciez un mot sur votre foi, votre vie elle-même communique un message. Les gens vous lisent chaque jour. Votre vie raconte-t-elle une histoire de grâce, de pardon et d'espoir ? Votre conduite reflète-t-elle le caractère de celui qui a écrit la lettre? C'est l'essence de notre ministère. Nos actions doivent s'aligner sur nos croyances. Nos paroles doivent être assaisonnées de grâce. Notre seule présence devrait apporter une atmosphère de paix et de justice, rendant les gens curieux de la source de notre force et de notre joie. Quand nous parlons d'une percée dans le ministère, nous parlons d'un développement que l'on réalise en passant d'un niveau à un autre dans son service ou son travail de disciple dans le corps du Christ, quelle que soit son occupation. Par conséquent, une percée ne consiste pas à changer de travail pour devenir pasteur, mais à devenir un ingénieur plus semblable à Christ. Il ne s'agit pas de quitter votre maison pour aller sur le champ de mission, mais de transformer votre maison en un champ de mission. Il s'agit d'une augmentation de votre capacité à aimer, à servir et à refléter Jésus là où vous êtes. C'est une prière pour que davantage de son caractère se forme en vous, afin que votre vie devienne un témoignage indéniable de sa bonté et de sa puissance. C'est la percée qui est accessible à chacun de nous, et c'est la percée qui changera véritablement le monde. Joignez-vous à moi pour prier pour une percée dans le ministère. Unissons-nous d'un commun accord, élevant nos voix vers les cieux, car nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance.
croyant que notre Dieu est un Dieu qui entend et exauce la prière. Préparez votre cœur, apaisez votre esprit, et invoquons le nom du Seigneur, qui est notre rocher, notre forteresse et notre libérateur. Ô Seigneur, alors que j'élève mes mains pour prier, que le feu consume mon autel de prière. Que chaque prière que je fais pour moi-même et pour ceux qui m'entourent reçoive une réponse rapide, au nom de Jésus-Christ. Père, je te consacre ce temps. Que le feu du Saint-Esprit consume toute distraction, toute pensée vagabonde et tout esprit de doute. Je déclare que mon autel de prière n'est pas un lieu de vaines paroles, mais un lieu de rencontre divine, un lieu où le ciel touche la terre. Que les charbons de ton autel céleste touchent mes lèvres, afin que mes prières montent comme un parfum de bonne odeur devant toi, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, imprègne-moi de l'esprit de prière, puisse-je ne jamais perdre le zèle ou le feu de chercher ta face au nom de Jésus. Père, je te demande de raviver en moi une sainte faim, une passion inlassable pour ta présence. Que la prière ne soit pas un devoir, mais le souffle même de mon âme. Dans les moments de fatigue, renouvelle ma force. Dans les périodes d'agitation, rappelle-moi mon premier amour. Je refuse d'être un naufragé spirituel. Je rejette la tiédeur et l'apathie spirituelle. Baptise-moi à nouveau de l'esprit de grâce et de supplication, afin que je puisse intercéder pour ma famille, ma communauté et les nations, au nom de Jésus. Toute parole et projection de sorcellerie faite contre mon ministère et moi, soyez renversés par le feu, au nom de Jésus. Je me tiens sur l'autorité de ta parole, qui dit qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Par conséquent, j'annule toute incantation, tout décret démoniaque, toute parole maléfique prononcée en secret contre ma vie et mon appel. J'envoie le feu de Dieu consumer tout autel des ténèbres érigé contre mon progrès. Que leurs paroles tombent à terre, impuissantes et vaines. Je réduis au silence toute voix d'accusation et de condamnation, au nom de Jésus. Mon Père, que mes yeux spirituels s'ouvrent pour contempler des choses merveilleuses, au nom de Jésus. Ôte les écailles de mes yeux, Seigneur. Oins mes yeux du collier céleste afin que je puisse voir au-delà du royaume physique. Je veux voir comme tu vois. Je désire percevoir le mouvement de ton esprit, discerner les plans de l'ennemi et contempler l'armée angélique qui combat en ma faveur. Que je ne sois pas aveugle aux opportunités que tu places devant moi, aux connexions divines que tu orchestres pour mon ministère, au nom de Jésus. Ô Seigneur Dieu qui a fait de Pierre un pêcheur d'hommes, fais de moi ce que tu veux que je sois, au nom de Jésus. Seigneur, j'abandonne mes propres ambitions, mes propres plans et ma propre compréhension de ce que mon ministère devrait être. Prends ma vie, mes talents, tout ce que je suis, et façonne-moi en un vase utile à ton service. Tout comme tu as appelé Pierre de ses filets de pêche à un but plus grand, appelle-moi hors de ma zone de confort. Donne-moi le courage de jeter mon filet là où tu le commandes, même quand cela semble illogique. Fais de moi un gagnant d'âmes efficace, un véritable disciple qui fait des disciples pour la gloire de ton royaume, au nom de Jésus. Tout secret que je dois connaître pour exceller spirituellement et financièrement, qu'il me soit révélé maintenant même, au nom de Jésus. Car ta parole dit que les choses secrètes appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais. Père, je me saisis de cette promesse d'alliance. Révèle-moi les stratégies cachées pour la création de richesses selon les principes de ton royaume. Montre-moi les secrets d'une marche plus profonde avec toi, les clés pour débloquer de nouveaux niveaux d'onction et de puissance. Que ton esprit soit mon guide dans toute vérité, au nom de Jésus. Tout mystère caché dans les archives sataniques, entravant l'élévation de mon ministère, qu'il soit exposé et déshonoré, au nom de Jésus. Je commande à la lumière de Dieu de pénétrer chaque recoin sombre, toute trace maléfique conservée contre ma destinée, tout dossier démoniaque contenant des stratégies pour limiter mon impact. Je leur commande d'être consumés par le feu du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus efface toute accusation écrite contre moi dans le royaume spirituel. Ce qui était destiné à m'entraver deviendra désormais un témoignage de ton pouvoir libérateur, au nom de Jésus.
tout secret que je dois connaître sur mon environnement et les personnes à qui je dois servir, qu'il me soit révélé au nom de Jésus. Accorde-moi la sagesse et le discernement divin, ô Seigneur. Aide-moi à comprendre le climat spirituel de ma ville, de mon lieu de travail et de ma communauté. Donne-moi une compréhension surnaturelle des cœurs des personnes que tu m'as appelées à atteindre. Montre-moi leurs douleurs cachées, leurs questions les plus profondes et leurs peurs inavouées, afin que je puisse les servir avec la compassion et la précision du Christ lui-même. Que je sois une solution et une source de lumière, au nom de Jésus. Je décrète et déclare, partout où je vais, que l'étoile de ma destinée se lève et brille, au nom de Jésus. Je refuse de vivre dans l'obscurité. Je suis né pour manifester la gloire de Dieu. Comme l'étoile de Bethléem qui a guidé les mages vers Jésus, que ma vie, mes paroles et mon ministère dirigent les gens vers le Sauveur. Je commande à tout nuage de ténèbres couvrant mon étoile de se disperser maintenant par le feu. Mon étoile ne sera pas obscurcie, elle ne sera pas échangée. Elle brillera de plus en plus jusqu'au jour parfait, au nom puissant de Jésus. Je reçois l'onction de celui qui ouvre la voie, au nom de Jésus. Je décrète et déclare que je serai la tête et non la queue, au-dessus seulement et jamais en dessous, au nom incomparable de Jésus-Christ. Alors que je sers les nations, je parle comme un enfant de prophète. Je décrète et déclare que je me lèverai et manifesterai la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Je ne suivrai pas les tendances négatives, j'établirai des normes pieuses. Je ne serai pas un simple spectateur, je serai un bâtisseur d'histoire. La grâce d'être un pionnier, un précurseur pour le royaume de Dieu, repose sur moi maintenant. Je dirigerai dans l'innovation, dans le caractère, dans l'amour et dans la puissance. Le monde verra l'excellence de mon Dieu à travers le travail de mes mains, au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur, réarrange ma vie et positionne-moi pour des percées remarquables dans mon ministère, au nom de Jésus. Seigneur, je me soumets à ton arrangement divin. S'il y a des personnes dans ma vie qui ne devraient pas y être, retire-les. S'il y a des endroits où je vais qui ne sont pas dans ton plan, redirige mes pas. Aligne ma vie avec ta volonté parfaite. Positionne-moi au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour expérimenter la plénitude des bénédictions que tu as ordonnées pour mon ministère. Que tout chemin tortueux soit rendu droit, au nom de Jésus. Toute zone de faiblesse dans ma vie donnant accès à l'ennemi pour attaquer mon ministère. Père, redresse-moi, au nom de Jésus. Sonde mon cœur, ô Dieu, et connais mes pensées anxieuses. Vois s'il y a en moi quelque voie offensante, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Je soumets mes faiblesses à ta force. Là où je suis impatient, accorde-moi ta patience. Là où je suis orgueilleux, revêt-moi d'humilité. Fortifie mon caractère, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de brèche, pas de faille, que l'ennemi puisse exploiter. Que ma vie soit une forteresse de justice, que l'ennemi ne peut pénétrer, au nom de Jésus. Toute montagne de difficultés confrontant mon ministère soit nivelée, au nom de Jésus. Je parle à la montagne du manque financier, sois écartée. Je parle à la montagne de la stagnation et du retard, sois jetée dans la mer. Je parle à la montagne de l'opposition et de la résistance, sois aplanie. Par la foi au nom de Jésus, je déclare que ce qui se dresse comme un obstacle impossible devant moi n'est rien d'autre qu'un tremplin vers mon prochain niveau de gloire. Le Seigneur qui me précède a déjà aplani le chemin. Père, que l'onction pour devenir une merveille divine tombe sur moi, au nom de Jésus. Je ne veux pas vivre une vie ordinaire. Je ne veux pas que mon ministère soit prévisible. Je demande l'onction qui rend l'impossible possible, l'onction qui transforme l'eau en vin, l'onction qui guérit les malades et ressuscite les morts. Fais de ma vie un signe et une merveille qui témoignent de ta grandeur. Que les gens me regardent et disent « C'est l'œuvre du Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux. » Père, amène-moi des personnes à qui je puisse parler à travers tes Écritures, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis disponible. Envoie les affamés, les brisés, ceux qui cherchent.
que ton esprit attire à moi des hommes et des femmes prêts à recevoir une parole de toi. Donne-moi l'écriture juste pour chaque situation, une parole opportune pour celui qui est fatigué, que je ne me repose pas sur ma propre sagesse, mais que ta parole éternelle coule à travers moi avec puissance et autorité, apportant le salut, la guérison et la délivrance au nom de Jésus. Je décrète et déclare, ô Seigneur, fais de moi un exemple sur mon lieu de travail, au nom de Jésus. Que mes collègues voient le Christ dans ma diligence, mon intégrité et mes paroles. Fais de moi une personne qui résout les problèmes, une personne d'excellence et de faveur. Que mon éthique de travail glorifie ton nom. Je prie pour que mon bureau, mon lieu de travail devienne un phare, une balise d'espoir et de justice dans un monde sombre. Que ma promotion et mon succès soient un témoignage de ta fidélité, au nom de Jésus. Partout où je vais, que les gens te voient à travers moi, au nom de Jésus-Christ. Que ma vie soit une épître vivante, lue de tous les hommes. Quand ils verront ma paix au milieu des tempêtes, qu'ils te voient. Quand ils expérimenteront mon amour pour ceux qui ne sont pas aimables, qu'ils te voient. Quand ils seront témoins de ma joie dans les moments de tristesse, qu'ils te voient. Diminue-moi, Seigneur, afin que tu puisses croître. Que mon caractère, mes réactions et mes priorités reflètent ton cœur si précisément que les gens ne soient pas attirés par moi, mais par le Dieu qui vit en moi. Père, alors que je te prie, élève mon ministère au-delà de toute explication humaine, au nom de Jésus. J'en ai assez des résultats qui peuvent être expliqués par l'effort humain. Je demande une croissance surnaturelle, une faveur surnaturelle et un impact surnaturel. Fais pour moi ce qu'aucun homme ne peut faire. Ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Que le progrès de mon ministère soit si rapide et si profond qu'il laisse les gens émerveillés par ta puissance. Que ce soit un témoignage qui défie la logique et fait taire les critiques pour ta seule gloire. Père, transforme ma vie en un phénomène spirituel pour ta gloire, au nom de Jésus. Que mon existence défie le statu quo, que mon témoignage brise les barrières mentales et allume la foi dans le cœur des croyants. Utilise-moi pour démontrer ta puissance de manières inhabituelles et extraordinaires. Je veux que ma vie soit un signe clair et indéniable que tu es le Dieu vivant, qui opère encore des miracles aujourd'hui. Fais de moi un spectacle vivant et respirant de ta grâce et de ta puissance, au nom de Jésus. Toute puissance attendant de témoigner de ma chute, je jette leurs serpents dans le feu, au nom de Jésus. Tout comme Paul n'a pas été blessé par la vipère, je déclare qu'aucune attaque démoniaque, aucune trahison, aucune calomnie et aucun piège de l'ennemi n'auront le dernier mot dans ma vie. Tout serpent d'envie, de jalousie et de discorde envoyé pour mordre et empoisonner mon ministère, je vous jette dans le feu inextinguible du Saint-Esprit. Je suis protégé par le sang de Jésus, et je ne tomberai pas, je n'échouerai pas, j'accomplirai ma destinée. Tout observateur maléfique du temps assigné à surveiller mon appel reçoit la cécité au nom de Jésus. Tout espion spirituel, tout agent démoniaque envoyé pour suivre mes progrès et faire rapport au royaume des ténèbres, je commande que vos yeux spirituels soient aveuglés maintenant. Je confonds vos canaux de communication, que vos gadgets de surveillance soient détruits par le tonnerre de Dieu. Je décrète que ma destinée est cachée en Christ, et vos yeux indiscrets ne verront plus ma gloire pour l'attaquer, au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et que ma chair rejette la voie des ténèbres, au nom de Jésus. Je consacre chaque plateforme que tu me donnes, qu'il s'agisse d'une chair physique, d'une conversation ou d'une publication sur les réseaux sociaux. Je décrète qu'aucun feu étranger, aucune fausse doctrine, aucune philosophie humaniste et aucune suggestion démoniaque ne seront prononcées par ma bouche. Que ma bouche ne prononce que ta vérité, ta sagesse et tes paroles de vie. Que ma chair soit un lieu de puissance pure et inaltérée d'en haut, au nom de Jésus. Toute propriété des ténèbres en ma possession, destinée à attaquer mon avenir, soit retirée, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'invite à sonder ma vie, ma maison, mes biens. Révèle-moi tout ce qui est une porte d'accès pour l'ennemi,
tout objet, tout don, tout objet maudit qui est un terrain légal pour l'activité démoniaque. Je le renonce et lui commande d'être exposé et retiré. Je purifie ma vie et ma maison avec le sang de Jésus. Je déclare que mon avenir est assuré en Christ et ne sera compromis par aucun mal caché. Père, que tes anges de guerre défendent mon ministère partout où je vais, au nom de Jésus. J'appelle l'armée des cieux. Je demande que des anges guerriers soient dépêchés à ma droite et à ma gauche, devant moi et derrière moi. Qu'ils campent autour de moi et de ma famille, qu'ils combattent ceux qui me combattent. Je déclare que je ne marche pas seul. L'armée angélique du Seigneur des armées m'accompagne, dégageant mon chemin, démantelant les embuscades démoniaques et faisant respecter la victoire qui a été remportée au calvaire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.